Situées au sud de Tahiti, les Australes furent les dernières îles polynésiennes à être accostées par les missionnaires européens du XVIIIe siècle. L'une d'elles, Rurutu, à environ 600 km des îles de la Société, est aujourd'hui l'île la plus accessible de l'archipel des Australes. Elle n'en demeure pas moins sauvage et rien ne semble pouvoir perturber la petite vie tranquille et quotidienne de ses quelques 2000 habitants. Les 36 km² de l'île se répartissent entre 3 villages, Moerai, Avera et Auti, chacun traversé par une route principale autour de laquelle la vie s'organise. Magasins, écoles, lieux de prière et bords de mer, rien ne semble manquer aux habitants de Rurutu. Cette île de l'archipel des Australes constitue un exemple typique de Makatea. En effet, voici des millions d'années, un soulèvement de la croûte terrestre a fait jaillir l'ensemble de l'île au-dessus de la mer, transformant son ancien récif frangeant en falaise côtière qui s'élève jusqu'à 150 mètres au-delà du niveau de la mer. Les parois abruptes qui cernent aujourd'hui la majeure partie de l'île constituaient jadis les versants extérieurs de la barrière de corail. La vallée qui longe la route méridionale est l'ancien lagon qui s'étendait entre l'île et le Platier. Ce dernier représente l'actuelle ligne de côte qui plonge brusquement dans la mer le long de la côte sud-est. Comme dans tous les cas de Makatea, Rurutu possède de très nombreuses grottes calcaires, percées à flanc de falaises. Elles sont le souvenir du soulèvement cataclysmique qui projeta ces anciennes grottes sous-marines jusqu'à leur emplacement actuel. Dans ces cavités, l'érosion a fait naître de la pierre ou du calcaire des formes étranges, mais également de nombreuses concrétions calcaires pendantes et montantes, les stalactites et les stalagmites. Tombant du plafond de l'une de ces grottes, Te Anaeo, une stalactite servait autrefois de cloche au chef du village qui souhaitait rassembler ses disciples. Les grottes de Rurutu ont chacune une histoire ou une légende qui traverse le temps et que les habitants aiment conter ou bien parfois chanter. Je rappelle la légende de Ina. C'est une légende qui m'a été transmise par mon grand-père et qui parle de la dernière cannibale de l'île de Rurutu, qui habitait à l'époque dans une grotte qui se trouve au flanc d'une montagne. Et vers les années 1883, 85, 88, on s'est aperçu dans le village de Avera qu'il y avait des disparitions d'enfants, et en particulier des garçons qui avaient pour tâche le soir d'aller mettre les chevaux dans les plaines, et dans la journée, les vieillards et les vieilles dames qui allaient casser les roseaux, c'était pour faire des toitures en pandanus pour couvrir les maisons de l'époque. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à croire au diable, comme on dit chez nous, au Tupapau. Et on s'est dit, oh, attention, maintenant, il ne faut plus sortir la nuit. Et par hasard, il y avait des pêcheurs qui sont partis à la pêche à l'île de fond. Et au large, ils sont aperçus une lueur vers la fameuse grotte de Ina.
Et c'est à ce moment-là, quand ils ont réenfumé la grotte, c'est là que la bête est sortie. Et en sortant, c'était une dame toute nue avec des longs cheveux et des longs ongles. Et c'était ça ses défenses. Et à ce moment-là, ils ont eu l'idée de faire des filets. Premier filet avec des lianes, ça a été cassé avec les ongles. Deuxième filet avec le corps de bourreau cassé. Et troisième filet avec le nappé, donc on n'a pas pu couper. Ina, la cannibale, serait donc à l'origine d'une des traditions les plus ancrées dans la culture des Rurutu, le tressage de Pandanus. Dans le petit faré artisanal de Moerai, les femmes se rassemblent quotidiennement et en chanson, chacune rivalise d'habileté et de rapidité dans la confection de paniers, de chapeaux et de pewe. Le pandanus est l'une des matières premières de l'île. On le trouve souvent en bord de route ou bien dans des champs plus ou moins entretenus. Ce sont les femmes qui coupent les longues feuilles qui leur serviront à fabriquer les objets artisanaux. Ces feuilles vertes de pandanus sont triées puis découpées afin d'obtenir des fibres plus fines. Les femmes tressent ensuite les languettes de pandanus à une longue tige, puis les suspendent à un arbre pour les laisser sécher. Il faudra une dizaine de jours pour que le pandanus puisse être tressé. Ina, aarua te matai, pae ina te matai, aarua, Ra roroa te moana uri uri Ra roroai awai Mana wata tau te aru ye. Batau tai e te mo te mari te atama hoi tini te tahua.